sommes l'atelier pour les étudiants francophones. Aujourd'hui, on va vous présenter la culture taïwanaise traditionnelle Dongzhi, le solstice d'hiver. Et je m'appelle Cécile, je vais vous présenter la culture de manger des tangyuan. Je m'appelle Pauline, je vous présente l'histoire du solstice d'hiver. Moi, je m'appelle Manon et je vous présente le calendrier agricole. On commence! Le calendrier agricole, non Mingli, c'est le calendrier chinois traditionnel. Celui-ci remonte au premier millénaire avant Jésus-Christ. Les agriculteurs suivent le rythme de ce calendrier afin de cultiver les champs, célébrer les fêtes, etc. Le calendrier agricole est une combinaison du calendrier lunaire, du calendrier grégorien et du 24 termes solaires. Le calendrier lunaire est basé sur le mouvement de la Lune. Les premiers astrologues chinois ont étudié son cycle et en ont fait un calendrier décrivant ses différentes phases. Le calendrier lunaire indiquait la date et le niveau des marées. Le calendrier solaire est une division de l'année basée sur les mouvements du soleil. Les premiers astrologues chinois ont observé les variations du climat durant l'année, ainsi que les mouvements du soleil leur correspondant. Ils ont ensuite subdivisé l'année soleil en 24 parties. On s'appelle 24 termes soleil, selon les changements du climat qu'ils avaient observés. Chaque terme porte un nom qui représente une caractéristique spécifique de cette période, ou bien un événement particulier comme le solstice d'hiver. Dans le calendrier agricole, les dates des fêtes traditionnelles sont différentes de celles du calendrier solaire, ainsi que de celles du calendrier agricole, tout simplement parce que la méthode utilisée pour compter les jours est différente. Aujourd'hui, même si le calendrier solaire devient peu à peu le calendrier officiel de Taïwan, les fêtes et rites traditionnels sont encore basés sur le calendrier agricole chinois. Dans ce calendrier lunaire, il y a une fête très importante qui s'appelle Dongzhi, le solstice d'hiver. Ce jour-là, nous mangeons des tangyuan. La légende raconte qu'il faut coller des tangyuan sur la porte de votre maison pour montrer que votre famille vous manque et que vous n'avez pas les moyens de rentrer dans votre ville natale. Mais pourquoi? Il y a très longtemps en Chine, vivait un veuf et sa fille. Ils étaient très pauvres. Afin de gagner de l'argent, la fille quitta sa ville natale pour aller travailler en tant que bonne à tout faire chez une famille riche. Chaque année, elle collait 2 tangyuan sur la porte d'entrée principale de la résidence de son employeur. Ainsi, son père pouvait la retrouver facilement, ensuite manger des tangyuan ensemble. Aujourd'hui, personne ne colle de tangyuan à sa porte. Mais nous en mangeons lors du solstice d'hiver. Ils sont achetés au marché, dans des échoppes ou faits maison. C'est une tradition de se réunir en famille, Tuan Yuan. Par la même occasion, nous pratiquons le culte des ancêtres. Ce jour-là, nous devons honorer les dieux, le dieu de la terre et nos ancêtres. Il faut préparer 3 tasses de thé, 3 à 5 différents fruits, ainsi que 3 bols de tangyuan. Voilà, c'est tout. Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter une tradition chinoise du solstice d'hiver. C'est manger des tangyuan. Les Taïwanais mangent des tangyuan avec la soupe salée, l'eau sucrée ou la soupe d'haricots rouges. Parfois, nous mangeons des tangyuan frits. C'est un plat traditionnel à Taïwan. Et maintenant, je vais vous présenter comment cuire les tangyuan. Et c'est le tangyuan avec le parfum de mocha. D'abord, nous mettons les tangyuan dans l'eau bouillie. Et quand les tangyuan sont sur de l'eau, c'est fini!
Donc, c'est fini. Nous espérons que vous aimez notre présentation. À la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. On va manger des tangyuan. On va vous présenter la culture taïwanaise traditionnelle dans le solstice d'hiver. Je m'appelle Pauline et je vous présente l'histoire du solstice d'hiver.